Coucou tout le monde, c'est Fleur et dans cette vidéo on va voir tout ce qu'il faut savoir sur les 4 boss du donjon l'Académie d'Alguethar en mode mythique à Dragonflight. En entrant dans le donjon, vous pouvez choisir un buff parmi 4. Le dragon de bronze donne de la hâte, le bleu de la maîtrise, le noir du crit et le rouge de la polyvalence. Un seul buff et c'est parti. Le premier boss peut être Vexamus ou l'ancien embroussaillé au choix. Voyons d'abord Vexamus. En fait c'est une leçon d'histoire du professeur Max Dormu qui raconte une expérience ratée qui a créé Vexamus. Le professeur fait pop des orbes violettes, il faut les intercepter avant qu'elles n'arrivent sur le boss parce que ça augmente son énergie et ça fait des dégâts à tout le groupe, alors que si un joueur l'intercepte, seul le joueur qui l'a intercepté prend des dégâts. Et le boss lui-même, Vexamus, a 3 techniques. La première est la fissure arcanique, il la fait quand il atteint 100 points d'énergie et donc si on laisse plein de boules l'atteindre, il va faire cette technique en boucle. Ça fait de gros dégâts à tous les joueurs, ça les repousse et ça déclenche l'apparition de plusieurs fissures qui font des dégâts monumentaux si on reste dedans, donc à éviter absolument. Deuxième technique, la bombe de mana, rien d'original, plusieurs joueurs ont un debuff et un cercle autour d'eux, il faut simplement les laisser exploser tranquillement tout seul, et après l'explosion ça laisse une tache au sol qu'il faut absolument éviter parce que ça fait de gros dégâts et ça ralentit. Et troisième technique, c'est sur le tank, l'expulsion arcanique. Un seul truc à savoir, c'est que le tank ne peut pas l'éviter, donc il doit rester immobile, parce que le boss le suit et il faut éviter que ça touche les autres joueurs. Ça fait mal, donc prévoir un CD défensif pour ça. Ensuite, l'ancien embroussaillé, lui, il fait pousser des flagellants sous les pieds des joueurs avec germination. Il faut s'écarter parce que ça fait des dégâts et ça repousse, mais ça vaut la peine d'être un peu paquet autour du tank pour regrouper les flagellants. La germination dure 4 secondes, une graine par seconde, toujours sous les pieds du joueur. Ça oblige à bouger 4 fois. Ces flagellants sont endormis au départ et on peut les tuer avant qu'ils ne se réveillent, la première vague en tout cas. Et si on y arrive, c'est bien parce qu'une fois réveillés, ils se mettent à poser du poison sur les joueurs et ça fait très très mal. C'est le boss qui les réveille quand il arrive à 100 d'énergie avec déracinement. Il y a 2 germinations avant le premier déracinement qui s'est produit juste après la deuxième germination, ce qui veut dire qu'on ne peut pas tuer la deuxième série d'ad avant qu'il ne se réveille. Donc gardez les CD DPS pour ça et éventuellement l'héroïsme. Et il y aura du poison sur les joueurs, donc si vous pouvez le dispel, n'hésitez pas. Ensuite, de temps en temps, il fait pop un ad soigneur. En fait, c'est une de ses propres branches qu'il lance au sol. Il faut l'éviter, bien sûr. Et ensuite, il faut la tuer très vite et surtout interrompre son sort de soin. Mais surtout, c'est moins connu, restez à côté d'elle quand elle meurt. Au bout de 3 ou 4 secondes, elle explose, ce qui soigne les joueurs et leur enlève un debuff posé par le boss. Ce debuff, c'est Écharde d'écorce. C'est un dot stackable que le boss pose à chaque fois qu'il fait pop une branche. Donc c'est important de se le faire enlever par la branche, et d'autant plus important que le combat dure longtemps. Et sur le tank, il fait écorce écrasante, qui fait de gros dégâts, et laisse un debuff qui double les dégâts subis pendant 9 secondes. Donc les tanks, pour vous, c'est ça qu'il faut surveiller, et les healers aussi, mais ils sont probablement déjà débordés par le reste. Ensuite, Tricerabek. C'est un jeu de ballon. De temps en temps, des balles apparaissent, les joueurs peuvent les ramasser et aller dans un des 2 buts. Il suffit alors de cliquer sur l'extra bouton pour marquer un but. À droite, c'est le but du brasier incandescent et quand on y marque 3 buts, ça déclenche une tempête de feu. Et à gauche, c'est le but des vents impétueux et quand on y marque 3 buts, ça déclenche une puissante trombe. En mode mythique, la tempête et la trombe durent jusqu'à la fin du combat. C'est à la fois positif et négatif. La tempête de feu, il faut l'éviter, mais elle étourdit le boss pendant 12 secondes et il prend 75% de dégâts en plus pendant ce temps-là. Et la puissante trombe, au moment où elle apparaît, elle pose un debuff sur les joueurs qui fait qu'ils sont repoussés en permanence. On peut s'immuniser contre ce vent en prenant une particule de vent. C'est très visible, ce sont des boules blanches avec une flèche bleue sur la tête. Quand on passe dessus, ça enlève le debuff de vent et ça donne un buff de 45% de hâte et 50% de vitesse de déplacement, ce qui est très confortable. Alors évidemment, on se demande si on est obligé de jouer au foot. Alors en fait, oui, enfin ça dépend, mais oui, pour 2 raisons. D'abord, ça donne un buff qui n'est pas négligeable du tout, ce qui accélère le combat, et rien que pour ça, ça vaut probablement la peine. Et d'autre part, il y a une autre technique du boss, le hurlement assourdissant, qui laisse un debuff qui augmente les dégâts des hurlements suivants, de 50%, et ce debuff est enlevé quand on marque un but, enfin 3 buts, quand on finit 3 buts d'un côté. Donc à moins d'accepter de prendre de plus en plus cher, ça dépend du niveau de la clé et du niveau d'équipement des joueurs, eh bien il vaut mieux quand même l'enlever en marquant un but, ça ne coûte pas grand chose, au contraire, puisque ça donne un buff. Le jeu des tirs au but s'est déclenché pour moi quand le boss a passé les paliers de 75% et 45% de points de vie, 2 fois au total. On peut aussi envisager de ne jouer qu'une fois ou de ne marquer que des buts de feu. Sur des logs récents, je vois que les joueurs ne jouent qu'une fois et choisissent le feu. En dehors du foot, il y a juste 2 techniques à surveiller pour les DPS. Il s'agit d'une part du hurlement assourdissant. Il faut arrêter d'incanter, sinon on prend un silence plutôt long et s'espacer parce que ça fait des dégâts autour des joueurs. Et d'autre part, la bourrasque surpuissante.
C'est une AOE que le boss lance en direction d'un joueur, il faut juste l'éviter. Et pour le tank et le healer, faire attention au coup de bec sauvage qui fait très mal et laisse un dot assez violent sur le tank. Ce sont des dégâts physiques. Et enfin, le dernier boss, l'écho de Doragosa. Le mécanisme caractéristique de cette rencontre est le debuff cumulable de puissance accablante. La plupart des techniques du boss posent une charge de ce debuff sur un joueur, et le nombre de charges peut monter jusqu'à 4. Arrivé à 4, ça crée une zone au sol, très jolie d'ailleurs, couleur arcane avec une boule au milieu, et il en sort des boules d'arcane qui, elles aussi, posent une charge du debuff si on les touche. Et au bout d'un moment, ça fait beaucoup de taches au sol et beaucoup de boules qui en sortent et qu'il faut éviter, sinon on sera vite débordé. Donc voyons les 4 techniques du boss qui posent ce debuff. Les projectiles arcaniques, c'est un dégât direct sur quelques joueurs à la fois et ça donne une charge du debuff. L'aspiration de puissance, Doragosa attire tous les joueurs puis explose peu après en repoussant ceux qui sont encore à son cac et leur applique une charge du debuff. C'est évitable, il suffit de sortir très vite de la zone. La bombe d'énergie, le boss la pose de temps en temps sur un joueur, c'est très visible avec un grand cercle autour du joueur et au bout de 6 secondes, ça explose, personne ne doit être dans la zone et ça donne une charge. Et le souffle astral, le boss souffle dans une direction aléatoire, c'est évitable et si on le prend, on prend une charge en plus d'un dégât assez conséquent. Donc voilà, pour les 4 sources de dégâts et donc de charge du debuff à éviter absolument pour ne pas finir débordé. Mais, je le dis en dernier, c'est positif, mais c'est pas une raison pour prendre des charges quand même. Chaque charge donne 5% d'augmentation des dégâts faits. Donc à 3 charges, on a 15%, à 4 charges, de toute façon, ça explose et ça disparaît. Donc au maximum, 15% d'augmentation des dégâts. Et voilà, c'est tout pour l'Académie d'Alguetar. J'espère que ça vous sera utile et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Et puis bonne chance pour vos propres Mythiques Plus et à bientôt!